bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en librairie, plus précisément au centre culturel Leclerc, pour acheter des livres à mes enfants pour Noël. J'aime bien leur offrir à chaque fois un livre chacun. J'ai fait des petits repérages en amont, on verra ce qu'ils ont, mais je vous emmène avec moi. Pourquoi Leclerc culturel? Et bah parce que j'ai la carte Leclerc et qu'avec la carte Leclerc, on a 5% de remise sur tous les livres, donc je trouve que c'est vraiment bien. Et quand on a 5 enfants, disons que 5%, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, j'espère que je vais trouver les livres que je veux, ou sinon trouver encore mieux, parce que pour les deux petits, enfin surtout pour le plus petit, je n'ai rien trouvé de spécial, donc je verrai sur place ce qu'il y a. Et en plus de mes 5 enfants, j'ai aussi un cadeau à faire. Mon fils s'est invité à un anniversaire un dimanche, et je sais que la petite fille qui fête son anniversaire adore lire. C'est une grande lectrice, donc je pense savoir ce que je vais lui acheter, mais peut-être que je trouverai quelque chose d'encore mieux, donc c'est parti. Silent snow is falling like it did before on the night we held each other by the door. Candles flicker softly, casting golden light, wrapping us in warmth on that Christmas night. Whispers of a Christmas long ago. In the stillness, I can feel the glow. Love was in the air, the stars were shining bright, and I still hear the whispers of that night. We walked beneath the moonlight, hand in hand so slow. With every step the world was wrapped in snow. Our hearts were full of wonder, our souls entwined. That peaceful night forever stays in mind. Whispers of a Christmas long ago. In the stillness, I can feel the glow. Love was in the air, the stars were shining bright, and I still hear the whispers of that night. We walked beneath the moonlight, hand in hand so slow. With every step the world was wrapped in snow. Our hearts were full of wonder, our souls entwined. That peaceful night forever stays in mind. Bells were ringing in the distance, softly calling, like a song that never fades, forever falling. And though the years have come and gone, that Christmas night lives on. In every snowfall I see us there, wrapped in love without a care. Whispers of a Christmas long ago still remain within my soul.
j'ai trouvé des livres pour chacun d'eux. Je vous montrerai ça, j'en ai même pris 3 en plus qui sont destinés à machine pour enfants. Les histoires m'ont l'air sympas pour Noël. Et alors j'adore ce centre culturel parce qu'en fait, il a à la fois un côté culturel avec tout ce qui est livres, CD, instruments de musique, matériel informatique. Et il a un autre côté jardinage. En fait, quand vous rentrez, enfin c'est le même bâtiment. Et en fait, quand vous entrez au niveau des portes, vous allez soit à droite côté jardinage, bricolage, soit à gauche côté culturel. Et du coup, il réunit mes deux passions. Donc, il est vraiment très très bien. La première fois, ça se reprend, mais c'est vraiment top. Donc, je suis contente. Mission accomplie. Maintenant, je rentre à la maison et si j'ai le temps en rentrant, je vous fais le book haul. Sinon, je vous le ferai demain matin, une fois que j'aurai déposé les enfants à l'école. Mais je suis contente, j'ai pas mis trop de temps. Mais ça pesait lourd quand même sur mon bras à force. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. 2 jours plus tard, avec un rhume. C'est génial. Alors, on va faire le book haul. Je vais vous montrer ce que j'ai finalement acheté avant-hier à Leclerc Culturel. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, si je suis allée à Leclerc Culturel, c'est une part parce qu'il y avait 5% de remise avec la carte, mais aussi parce qu'on avait une carte cadeau Illy Cadeau à utiliser avant le 31 décembre. Donc, autant l'utiliser pour quelque chose d'utile, j'ai envie de dire. Je sors tout parce que du coup, j'ai rien sorti depuis que je suis revenue avant-hier, parce que depuis, ça a été vraiment la course. Alors, donc, je commence par quoi? Finir par ça. Ah, le bandeau est abîmé, donc de toute façon je ne veux pas le laisser le bandeau, c'est pas grave. Alors je vais commencer, je pense, par le plus petit. Ouais, on va faire comme ça. On va faire du plus petit au plus grand. Et en dernier, le cadeau. Enfin, après le cadeau pour la copine. Et enfin le livre que j'ai acheté pour ma chaîne. Alors pour mon garçon, pour mon fils qui a 5 ans, on va dire même 5 ans, ouais, il aura 5 ans et demi à Noël, on a pris Drôle de Noël pour Minilou. Je lui ai acheté celui-ci, on adore les Minilou. Celui-ci on ne l'a pas lu et il n'est pas à la médiathèque. Donc voilà. Et en plus il est très très beau, vous voyez que ça brille un petit peu. Il y a de la neige, ça nous fera une bonne lecture pour Noël et pour l'hiver. Ouais, ils attendent Noël, il y a la neige, donc ça peut être sympa. Ah, je vais éternuer. Boîte de mouchoirs en renfort. Donc, on recommence. Donc oui, on a pris Minilou. Je ne sais pas exactement quelle est l'histoire. Je ne sais pas s'il y aura un Père Noël. Ah, j'avais pas vu. Il n'est pas juste brillant. Quand on passe la main sur les sapins, c'est une texture différente avec la neige. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, c'est rien. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis le micro. Bon, tant pis. On se débrouille comme on peut ce matin. Alors, on se remet dans le bain. Ça fait plusieurs jours que j'ai filmé. D'ailleurs, heureusement que j'avais des vidéos en avance. Donc, Minilou. Donc, Drôle de Noël pour Minilou, pour mon fils de 5 ans et demi. Ensuite, pour mon fils de 7 ans et demi, c'est peut-être pour lui que c'était le plus dur parce que il est en CE1, il lit très bien, mais il n'aime pas trop lire tout seul pour l'instant. Il veut qu'on lui lise des histoires. Il y avait plein de petits livres qui avaient l'air sympas, mais bon, pour Noël, je voulais quelque chose de déjà plus joli, de plus festif, de plus marquant en fait. Donc dans le rayon, il y avait pas mal de trucs sympas, mais c'était pas évident de choisir. Et quand j'avais presque fini les rayons, en fait, je me suis retournée et j'ai trouvé Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc là, c'est l'intégrale chez Larouche Jeunesse. Il est très très beau. Alors forcément, il est un petit peu gros, mais comme c'est un livre qu'on va lire de toute façon à deux, ça va nous prendre du temps. Mais je pense que ça va lui plaire parce qu'il adore l'histoire. Il est toujours en train de nous poser plein de questions sur tout. Mais en plus, il retient parce que plusieurs jours plus tard, il revient creuser un petit détail et tout. Donc je pense que La Ruée vers l'or, c'est quelque chose qui va l'intéresser. Mais en plus, il est vraiment très très beau. Voilà, je vous ai pas dit les prix. D'ailleurs, je suis même pas sûre de les savoir. Il est au Minilou. Minilou, il est à 6,95 €. Franchement, c'est pas cher pour un album pour enfants. Ensuite, lui, par contre, j'ai pas le prix. Ah si, je sais pas. Il est à 16,99 €.
Mais pour un très très beau livre comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Il le mérite. Très beau. Est-ce qu'il est illustré à l'intérieur? Oui. Il n'est pas très illustré, mais pratiquement toutes les pages. Donc ouais, ça peut être sympa. Il y a combien de pages au total? Combien de chapitres? Ah, il n'y a pas de sommaire. Bon, c'est pas grave. Il y a 39 chapitres. Donc voilà. Moi, c'est un dessin animé que j'aimais bien, mais sans plus. En revanche, ma fille, qui a maintenant presque 13 ans, elle adorait les Mystérieuses Cités d'Or quand ils l'ont refait il y a quelques années sur France Télévisions. Elle voulait jamais les louper. Donc franchement, je pense que mon fils peut aimer aussi. Je pense pas qu'il connaisse, mais je pense qu'il va aimer. En plus, on a même le petit marque-page, enfin le fil. Donc très jolie découverte. Donc je suis contente de la retrouver pour lui. Ensuite, pour ma fille qui est en 6e, donc qui aura 11 ans, quelques jours après Noël. Ah, je l'ai abîmé dans le sac. Dommage. Je lui ai pris Olivetti. Donc ça, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois, 3 mois. En tout cas, il est sorti cette année, de Ali Millington. C'est un livre qui me faisait vachement envie à la sortie. D'ailleurs, il est à la médiathèque. Je l'ai vu la semaine dernière, mais je ne l'ai pas pris parce que justement, je savais que je voulais lui offrir à Noël. Donc c'est chez Milan. L'histoire d'une machine à écrire qui voulait sauver sa famille. Les machines à écrire obéissent à une seule règle, ne jamais, jamais montrer aux humains qu'elles sont capables de parler. Olivetti a toujours respecté cette règle, jusqu'au jour où sa propriétaire et confidente, Béatrice Brindle, disparaît. Prêt à tout pour la retrouver, Olivetti brise l'unique loi de ses semblables. Pour la première fois, elle va parler au timide Ernest, le cadet de la famille Brindle, qui n'en croit pas ses yeux. Quel allié inattendu! L'espoir du jeune garçon renaît, et s'il réussissait à retrouver sa mère et à ressouder sa famille. Un premier roman sensible sur l'importance de la famille et de la mémoire. Voilà, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Un petit peu de fantastique, voilà, je pense que ça peut être sympa. C'est le livre que je voulais aussi offrir à la copine de mon fils qui a 7 ans, mais je me suis dit que, même si en avance, elle risque de pas forcément tout comprendre, donc je lui ai choisi autre chose que je vous montrerai après. Donc voilà, et celui-ci, il est à 15,90 €. Ensuite, pour ma fille de presque 13 ans, alors là, je pense que ça a été le plus facile parce que, si vous avez vu, il y a un énorme rayon romance, même côté ado, il y a beaucoup de romance. Et c'est le style qui plaît le plus en ce moment à ma fille, même si là, elle est passée sur la romance avec des vampires. Notamment si vous connaissez la série Née à minuit, elle est en plein dedans. Donc pour elle, j'avais regardé, enfin j'ai été tombée il y a quelques jours, je pense, je sais plus où j'ai vu ça, j'ai dû recevoir un mail, une newsletter avec les livres sortis et tout ça, et celui-ci paraissait pas mal, Falling Like Leaves, de Misty Wilson, et par contre la maison d'édition je ne connais pas, Élégie, je ne connais pas du tout, mais voilà, elle est très belle, la couverture, très automnale, c'est pas grave même si c'est à Noël. Alice n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Alice commence une nouvelle vie dans une petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista, mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser, ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui? Une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls. Alors le petit encart, je ne l'avais pas lu, mais voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui peut plaire à ma fille et ça m'a l'air assez mignon. Voilà, je voulais pas quelque chose avec du spicy et tout, elle n'a même pas encore 13 ans, mais ça je pense que ça peut être sympa. Donc je lui ai pris celui-ci. Et celui-ci, il est à 15,90 € aussi. Et pour mon fils qui a 14 ans et demi, qui est en seconde, c'était difficile parce que en fait, je voulais quelque chose soit vraiment ado, mais avec, je sais pas,
une histoire qui vaille le coup, soit quelque chose d'adulte, mais dans quel genre, c'est pas évident parce qu'en fait, il lit facilement tout. Par exemple, là en ce moment, ils sont en train de lire un Balzac au lycée, je sais plus lequel c'est. Non, Balzac ou Émile Zola, je sais même plus. Bon, en tout cas, il est en train de lire un classique qui est assez épais. Au début, ça le rebute toujours de rentrer dans un livre, mais après, il le lit facilement, quel que soit le livre en général. Et là, il y avait pas mal de choses qui me paraissaient sympas côté ado, mais toujours dans des sagas. Et je me vois mal lui en offrir juste le premier tome, et après, voilà, il faudra racheter au fur et à mesure. Donc je voulais vraiment quelque chose de one-shot. Mais au rayon ado, franchement, il y a très peu de choses pour les garçons, je trouve. C'était, en tout cas, là où je suis allée, il n'y avait pas beaucoup de choses. J'avais pas envie de demander, de me faire conseiller, ça m'aurait pris des plombes. Je suis allée voir dans le rayon adulte, mais pareil, c'est pas forcément facile. Donc, c'est un livre que je voulais acheter au début pour mes deux petits pour leur lire moi-même. Et en fait, du coup, j'ai pris celui-ci, La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. Je sais que c'est plutôt jeunesse, mais voilà, je pense que ça peut être sympa pour lui quand même. Pendant des années dans la petite ville où j'ai grandi, les esprits, les esprits restèrent marqués par les événements qui se produisirent au zoo local un vendredi de décembre à quelques jours de Noël. Et pendant toutes ces années, personne ne sut la vérité sur ce qui s'était réellement passé là-bas jusqu'à ce livre. À la veille de Noël, une visite scolaire dans un zoo tourne à la catastrophe. Que s'est-il passé exactement? Les parents de Joséphine qui participaient à cette sortie et qui semblent être l'une des protagonistes de cette affaire sont bien déterminés à le découvrir. Dans cette quête de vérité, on comprend peu à peu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule. Les apparences sont souvent trompeuses et le récit des événements va prendre une tournure que personne n'était prêt d'imaginer. Voilà, je pense que ça peut très bien le faire pour un garçon de son âge. Il est à 19 €. Je vais enlever le bandeau. Il y en avait un autre aussi sur Olivetti qui disait le roman coup de cœur de Tom Hanks. Ouais, je ne sais pas qui va être influencé par Tom Hanks, mais... Donc voilà les achats qui seront donc le cadeau de Noël pour mes enfants. Ils ont un autre cadeau, hein, mais je tenais à ce qu'ils aient aussi un livre. Mais je ne me suis pas arrêtée là dans mes achats. Je vais acheter un cadeau pour la copine de mon fils, il est invité à l'anniversaire. Et au début, je voulais lui prendre Olivetti, après je n'étais pas sûre que ce soit adapté à son âge. Donc je suis allée voir et vu qu'elle aime bien tout ce qui est aventure, un petit peu de magie, voilà, elle a lu Harry Potter, là, elle a lu aussi d'autres sagas dont mon fils m'a parlé. Et je suis tombée sur ça, qui est un joli livre, Les gardiens de baguettes magiques, de Tiffany McDaniel. Vous avez vu la couverture, elle est trop belle. Un ciel plein de dragons, c'est une saga, donc c'est le premier tome d'une saga, mais je pense que s'il n'y a pas de souci, c'est à partir de 9 ans. Il est à 15,90 € aussi, et c'est chez Saga Gallmeister. Il est vraiment beau. Donc voilà, c'est le tome 1, mais bon, je pense qu'après, les autres n'ont pas l'air d'être sortis, enfin j'ai pas l'impression. Il n'y avait que le 1. Je vous lis un petit peu la quatrième. Charmille, jeune sorcière de baguette magique, a été trouvée dans un chaudron quand elle était bébé et recueillie par tante Chaudronille. Comme sa gardienne, elle rêve de devenir chapelière dans son petit village, au milieu de la forêt du musée affamé. Mais sa vie bascule quand tante Chaudronille se fait enlever par un chapeau croque-mitaine. Avec l'aide de ses fidèles couvre-chefs ensorcelés, de son chat Égypte, couvert de bandelettes, et de son ami Tolden, Charmille est prête à braver tous les dangers pour retrouver sa tante disparue. Magie végétale, créature fascinante et secret bien gardé, le premier tome d'une saga ébouriffante. Voilà, je pense que ça peut lui plaire. Et vu que c'est vraiment un beau livre, je trouve que ça fait un beau cadeau. Et lui, il est à 15,90 €. Donc voilà, il faudra juste que je l'emballe. Et enfin, un achat qui n'était pas prévu. Mais j'ai vu que c'était... Je suis tombée dessus en cherchant les livres. Et ça, c'est plutôt pour ma chaîne pour enfants. J'ai pris Où le Père Noël apportera-t-il ses cadeaux de Lorraine Roy Eybaum. Voilà, c'est un tout petit livre. Chez édition Lito, je connais pas. Donc c'est une petite histoire illustrée. La collection s'appelle C'est l'heure de l'histoire. Oui, c'est vraiment tout petit.
Mais franchement, c'est joli. Ils sont à 4,50 €. Donc là, celui-ci, c'est Où le Père Noël apportera-t-il ses cadeaux. J'ai aussi Mystère au pays du Père Noël. Et un Père Noël de toutes les couleurs. Voilà, j'ai pris ces trois-là que je vais enregistrer pour Noël. Pour les fêtes, voilà, pour la période des fêtes. Ouais, c'était qu'à 4,50 €. Je trouve que c'est raisonnable. Ça permet de découvrir aussi une nouvelle maison d'édition parce que celle-ci, je ne la connais pas. Édition Lito. Après, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup les maisons d'édition pour enfants. On se tourne toujours vers les mêmes en général. Donc, voilà pour les achats que j'ai effectués avant-hier. Recommandé par les libraires spécial Noël. Pour celui-là. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite sortie à la librairie vous a plu. Moi, je le fais pas souvent, honnêtement. J'évite faire ce genre de choses parce que tout me fait envie et je me sens frustrée. Mais là, vu que je savais que j'allais ressortir avec des livres pour les enfants, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de voir des livres que j'ai vus, enfin que j'ai lus récemment, mais en e-book, et les couvertures sont magnifiques. J'aurais adoré les acheter. J'attendrai de voir si je peux les trouver en occasion. Mais en tout cas, je suis très contente et j'y retournerai. J'essaierai peut-être d'y aller à partir de maintenant, une fois par mois. Il y a aussi une librairie qui est plus proche de chez moi, qui est une librairie indépendante, même c'est un café-librairie, je crois, qui est vraiment pas loin. Elle a un quart d'heure, elle est dans la même ville que le collège et le lycée de mes enfants. Donc j'essaierai d'y aller faire un tour pour découvrir et peut-être y aller, comme je disais, une fois par mois en librairie, acheter quelques livres. Voilà, je pense que ça peut être sympa pour soutenir les librairies et moi pour me faire plaisir, pour acheter des livres parfois que j'ai lu en e-book que j'aimerais avoir en physique, soit découvrir des nouveaux livres aussi parce que les réseaux c'est bien, mais voilà, c'est souvent la même chose quand même qu'on voit. Et le fait d'aller en librairie, les libraires peuvent mettre en avant d'autres livres, surtout quand c'est une librairie indépendante. Donc, et en plus, je crois que dans cette librairie indépendante, ils invitent souvent des auteurs locaux pour faire des dédicaces. Donc, ce sera aussi l'occasion de découvrir des auteurs locaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous offriez des livres aussi à vos enfants. Si oui, lesquels vous avez prévus cette année. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao!